Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve devant l'Amiga 2000 cette semaine pour lui installer une carte que j'ai récupérée il y a quelques temps avant même d'avoir cette carte mère. Et c'est une carte GVP Impact 030 en révision 4 pour Amiga 2000. Donc c'est une des toutes premières, non pas vraiment une toute première, parce que c'est une release 4 déjà de cette carte, il existait la 3 et la 4, qui fournit un 68030 à 22 MHz, un 68882 aussi à 22 MHz. Elle a 1 méga de mémoire fast soudée sur la carte et une barrette de 1 méga en plus. J'avais dans l'idée de remplacer cette barrette de 1 méga par une de 4 et d'en ajouter deux autres de 4 mégas. Mais vu qu'Halifax a déménagé, il y a eu un petit délai. Hein. C'est lui qui devait me les faire. Et puis cette carte, elle a aussi le SCSI avec sa ROM SCSI. Et finalement, il y a un disque dur de montée dessus. Donc vraiment très intéressant cette carte, puisque en une seule carte on peut mettre dans l'Amiga 2000 un 68030, de la mémoire fast 32 bits sur le bus du 68030 et un contrôleur SCSI qui a le DMA sur l'intégralité de la fast RAM sur le bus du 68030. Donc c'est une très bonne carte dans un Amiga 2000 pour le pousser plus haut. Et ça va normalement plus vite qu'une carte SCSI sur le port Zorro, puisque c'est une carte qui se met sur le port d'extension CPU de l'Amiga 2000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher et on va installer cette carte dans le 2000 et voir si tout marche. On se retrouve directement devant l'Amiga 2000 auquel j'ai enlevé le capot. Vous remarquerez que j'ai passé le lecteur à droite, mais on verra ça tout à l'heure. La raison pour laquelle je l'ai déplacé. Donc notre carte, elle va se mettre sur le port CPU qui est ici. Et donc elle va traverser et elle va être en face la petite plaque qui est là. Alors comme il y a une prise derrière, une prise SCSI, il va falloir un tout petit peu avoir de flexibilité sur la caisse pour passer la prise dans le trou là-bas. Donc je vais enlever la plaque et je vais enlever aussi le raidisseur ici pour pouvoir la monter. Voilà, ils sont enlevés. Maintenant, on peut essayer d'insérer la carte. Donc c'est pas forcément facile à la mettre. Il y a une petite glissière devant dans laquelle il faut passer l'avant de la carte. Donc je la monte. La voilà en place. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est brancher une alimentation sur ce disque dur. Ça passe juste à côté des câbles d'alimentation. Donc maintenant, je vais reculer la caméra et on va essayer ça. Eh bien, il n'y a plus qu'à l'essayer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Le disque se lance, il est assez bruyant. Ah, note de ce disque in unit 2. Donc je pense que le disque dur est formaté pas par un format supporté par le Workbench 1.3.
Non, non, il peut pas lire le disque dur. Donc je pense que je vais être obligé de changer la ROM de la machine par une ROM plus récente. Donc je vais réfléchir à tout ça et je reviens. Avant de changer de ROM, je voulais quand même vérifier un tout petit peu si avec le test kit ce que ça me disait. Eh bien, ça me dit que j'ai un processeur 68030, donc il est bien détecté. Et la carte est bien détectée. Et si je vais dans Memory, on voit que j'ai 3 mégas de mémoire. Donc j'ai bien le méga chip de la machine, mais j'ai aussi les 2 mégas de fast qui sont sur la carte GVP. Donc ce qui me fait penser que la carte GVP fonctionne. Est-ce qu'on peut voir les disques durs ici? Non, je ne pense pas qu'on puisse voir les disques durs avec cet outil-là. Qu'on puisse voir les boards sur la carte. C'est dommage, c'est une fonction qui manque. Et donc voilà, donc ça me confirme un peu dans l'idée que le disque n'est pas prévu pour ce Kickstart là. Il doit être formaté dans un FFS plus récent que le Kickstart 1.3. Donc je vais faire une ROM et je vous retrouve pour la monter. Voici une ROM que j'ai faite. J'y ai réfléchi pas mal, mais c'est pas que ça m'enchante énormément de remplacer la ROM 1.3 par une ROM 3.1. C'est parce que après les jeux ne marcheront plus avec la ROM 3.1. Et normalement, il y a un jumper pour pouvoir disabler la carte et pouvoir revenir en mode 68000. Donc avec un Kickstart 1.3, ce serait pas plus mal. Mais j'espère qu'avec seulement 2 mégas de fast, j'arriverai à charger des jeux WHD Load avec le 68030. Donc je me suis fait une 3.1 très custom, hein, très custom en fait. Je l'ai marqué A2000 parce que déjà elle contient, c'est la 40.63 pour Amiga 2000 de 3.1, mais j'ai remplacé la majorité des librairies dedans par des versions plus récentes, recompilées et plus petites. Full assembleur, donc ce qui m'a permis de libérer un peu de place. C'est des versions plus récentes que les versions de cette ROM pour A500, c'est plutôt les versions pour A1002, mais recompilé 68000. J'ai profité, j'ai viré le SCSI.device parce que dans cette ROM, le SCSI.device c'est celui pour Amiga 600 et 1002, donc c'est le IDE, donc je m'en fiche pas mal. La carte fournit dans sa ROM le GVP SCSI, donc ça devrait marcher sans le SCSI, ce qui m'a permis d'avoir de la place pour mettre une librairie icône récente, celle de Peter K, et aussi de mettre les librairies mat optimisées que j'avais acheté il y a pas mal d'années pour 68882. Donc j'espère que cette ROM va fonctionner dans cet Amiga. Et donc remplaçons-la. La ROM est installée, alors essayons-le. Bon, c'est une ROM 3.1, donc elle n'initialise pas l'écran tant qu'elle n'a pas booté, malheureusement, sauf si elle ne trouve pas un périphérique. Donc j'entends le lecteur de disquette. Et ça démarre. Bon, ben voilà, c'était bien ça. Si on regarde un petit peu, il y a plein de choses sur ce disque. Si on regarde un petit peu la version, oui, Workbench version 4042. Voilà pourquoi je ne pouvais pas lire le disque avec une ROM 1.3. Donc cette machine, elle était bien en Kickstart 3.1. La machine qui avait cette carte GVP. Donc il y a quelques 2-3 choses dessus. Il y a du WHD Load, il y a eBrowse. Et je vois Miami DX ici. Donc cette carte devait être dans un Amiga qui avait une carte réseau. Une carte réseau Commodore qui se branchait sur port Zorro. Je suppose. Macro System Movie eShop. Qu'est-ce que c'est que ça? Demotion.library. Donc je pense que cette application est aussi dépendante d'une carte que la personne avait dans son Amiga 2000. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce disque? Ma foi, pas grand chose.
Là, c'est l'install d'un vieux WHD Load. Non, si je prends des H0. Il y a Directory Opus, Internet, donc je suppose que c'est le eBrowse, oui. Et dans le jeu, quelques jeux WHD Load. Je sais pas s'il marche. Bon, il n'y a même pas le... Bon, bah, mon Icon Library semble fonctionner déjà. Ouais, ouais, c'est ce qui me... Ah là là, ça n'a pas l'air de marcher trop bien. Ouais, mon 68030, le seul souci que j'ai pour les jeux WHD Load, c'est que j'ai vraiment trop peu de fast RAM. Hein. De mecs, ça va être vraiment court. Mais bon, on a au moins celui-ci qui fonctionne. Alors, voilà, on peut le quitter. Bon, eh bien, ce disque dur, on va regarder un petit peu ce que c'est. Je vais mettre une disquette. Donc j'ai des outils sur ce Workbench. Notamment ce qui va m'intéresser, c'est ça, c'est Sysinfo. Alors. Oh, il nous dit rien du tout. Ah, il a pas fini de charger ou... Ah, j'ai encore jamais vu ça. Il est planté. Bon, je reboot la machine et je vous reprends. Voilà, je sais pas ce qu'il avait eu la première fois, hein, mais il n'avait pas voulu démarrer correctement. Peut-être parce que j'avais chargé des choses avant, des logiciels qui n'avaient pas leur truc. Alors, déjà ce qu'on peut voir dans les devices, normalement on a le GVP SCSI.device, que voilà. Donc c'est bien le gestionnaire GVP du SCSI. Je voulais regarder moi le disque dur. Alors si on regarde les boards, on a la carte qui fait la mémoire et la carte qui fait le SCSI. Si on regarde les drives, SCSI... Alors... Ouais, il nous dit pas trop sa taille. Bon, 500 000 de 512, ça doit faire 250 mégas. Et ça doit faire à peu près la même chose, 250 mégas. Donc c'est peut-être un 500 mégas. Oui, voilà. Voilà. Et c'est un disque de 520 mégas. Donc c'est vraiment pas mal pour un Amiga. Hein. C'est pas un disque de 40. C'est un Connor, j'ai vu dessus, de 520 mégas. Donc je vais le conserver, ce disque. Il est pas mal. Bon, on va faire un petit speed quand même après avoir mis le data burst. Voir ce que ça donne. Notre 68030 à 22 MHz. Voilà, il le détecte à 21 MHz, donc il est proche de la réalité. On a le 68882, il est complet avec le BMMU. Et en termes de vitesse, on est à la vitesse d'un A3000 avec un 68030-25. Donc même à 22, il est aussi rapide que le 3000 avec la mémoire statique colonne. Donc pas mal cette carte. Hein. La mémoire en direct sur le bus du CPU, ça lui fait du bien. Bon, ben ce 2000 s'est transformé un petit peu en un A3000. Hein. Malgré le manque de scan doubleur, le reste c'est pas mal. Voilà, en termes de mémoire, bon ben on a les 2 mégas public fast qui sont marqués 24 bits DMA. Et on a notre méga de chip et ça s'arrête là. Alors, c'est
cet Amiga, je pense qu'avec tous les outils qu'il y a d'installés dessus, en plus je vois qu'il m'a mangé plus de 200 kilos de fast. Je pense que je vais le réinstaller. Je vais réinstaller ce disque et je vais le repartitionner autrement. Je vais pas prendre 2 fois 250, mais je vais prendre genre 20 mégas et 480 ou 500 de l'autre côté pour avoir plus de place. Parce que le système, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de place. 20 mégas, c'est largement suffisant. Donc, eh bien, je vais préparer 2-3 choses. Notamment, je vais brancher un Gotek dessus pour pouvoir mettre les disquettes. Et on va faire l'installation de ce 2000. Donc, je pense que je vais déjà le réassembler pour pouvoir faire le setup. Donc, à tout de suite. Un petit détail avant de le remonter, bon bah il lui manque toujours ses caches en façade. Alors j'en ai imprimé un qui va ici. Il va aller comme ceci sur la machine et permettra de boucher la partie des disques 3 pouces et demi, des lecteurs 3 pouces et demi. Je vais laisser la partie du bas pas encore bouché parce que j'y mettrai si j'arrive à trouver cette carte à 2286, eh ben, j'y mettrai le lecteur 5 1/4 et sinon bah, si je la trouve pas, parce que la seule proposition qu'on m'a faite pour le moment à 550 livres je ne l'accepte pas, bah, j'y mettrai peut-être un lecteur de CD. Donc ce cache, eh bien, si on prend la caisse, eh bien il va se mettre là tout simplement. Et donc je le visse et je remets la façade à cet Amiga. Voilà, il est tout remonté. J'ai branché un Gotek en externe et j'ai préparé des disquettes. Je lui ai juste mis un lecteur de CD pour boucher le trou pour le moment, mais il n'est même pas branché, hein. Il est vraiment juste là pour l'esthétique. Sachant que je ne sais pas si je trouverai une carte comme je veux à mettre dans cette machine. Donc voilà. Donc ma disquette que j'ai préparée, elle est sur le workbench. Donc on va aller dessus. J'ai sur cette disquette les outils pour installer le disque. Donc je vais le mettre en PFS3 comme d'habitude parce que le FFS de la 3.1 c'est pas quelque chose de super fiable. Donc j'utilise HD Install hein, qui est quand même un peu mieux que l'installeur de la 3.1, mais l'installeur de disque de la 3.1 HD Toolbox marche aussi. Hein. Une des premières choses à faire, comme d'habitude, c'est de le configurer. Donc là, j'ai mis gvp scsI.device. Et comme la carte GVP est très compatible, ça marche très très bien. Voilà, j'ai un peu de mal à le charger. La souris ne clique pas toujours très bien. Bon, je vais le mettre en français, quoi, en anglais. Qui n'aime pas que la locale soit en français. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est ajouter le file system PFS3 sur ce disque. Donc, j'ajoute le PFS3 IO. Ouais, il le charge depuis la disquette et je vais le nommer comme d'habitude PFS3 pour le DOS type. Et voilà, il est ajouté en tant que Custom File System. Maintenant, on va partitionner le disque. Alors, on a, comme on avait vu tout à l'heure, on a deux partitions avec un trou au milieu d'ailleurs. C'est ça qui est rigolo. On a une 248, un trou et une 250. Donc, je vais, je pense, les détruire toutes les deux pour recréer une partition de 20 et une de 500 mégas.
Donc bien sûr, je la fais en PFS 3. Voilà, puis je vais la laisser en bloc de 512 octets. Il me reste encore à définir sa taille. Voilà, 21 360, ça va me suffire. Et maintenant, j'en ajoute une deuxième. Je vais toujours la faire en PFS 3. Je vais l'appeler DH1. Sauf que celle-là, je ne vais pas la faire en cluster de 512 parce que ça consomme un peu de mémoire et j'en ai pas beaucoup dans la machine. Donc je pense que je vais la faire en cluster de 1 kg, voire peut-être même de 2 kg. Ouais, cluster de 2048, je pense que ça ira bien. Je vais pas la rendre bootable et je vais prendre tout l'espace pour cette partie-ci. Et maintenant, eh ben, le système qu'on voit derrière va disparaître puisque je vais raser le disque. Voilà. Et maintenant, si je le reboot, il va plus booter. Voilà. DH0 is not present. Voilà, j'ai mis dans mon Gotek la disquette d'install du Workbench 3.1. Donc dans le menu, j'ai appuyé sur les deux boutons de la souris pour la voir. Je vais sélectionner DF2 et je vais démarrer sur DF2. Voilà, qui va me démarrer la disquette d'installation du Workbench 3.1. Et on voit nos deux disques. Donc, on va les formater. Alors, on va l'appeler Workbench. Pas de trashcan. Et format. Et voilà, il est en train de le formater en PFS 3. Voilà. Et ensuite, le deuxième, on va peut-être faire un quick format. Parce qu'il est plus grand. Et on va toujours pas mettre de trashcan parce que j'aime pas ça. Et on va l'appeler work comme l'Amiga attend toujours le second disque. Et voilà, c'est en train de formater. Et on a nos deux disques. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir démarrer l'install du Workbench. Un Workbench, c'est assez loin à installer, donc je vais juste faire le début.
et ensuite je vous reprendrai quand il sera installé. Je vous laisserai en fiche là-haut une vidéo que j'ai faite sur l'installation de l'Amiga 4000. Donc, eh ben, vous pourrez vous référer à cette vidéo pour tout ce qui est installation de logiciel. Ce sera mieux que je refilme absolument tout, ce qui sert absolument à rien. Donc, je vous retrouve quand il est installé. Voilà, le Workbench est installé, donc je vais le démarrer. Il démarre sur le disque dur. Bon, bien sûr, le temps de démarrer le disque avant de commencer à booter. Et voilà, on est directement sur le disque dur avec un Workbench tout propre et un petit peu plus de mémoire. Alors, il y a un truc que je voudrais installer, c'est mon lecteur zip pour pouvoir plus facilement continuer. Donc, pour ce faire, j'ai FAT95 que je vais installer. Voilà, normalement, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans le Workbench, dans Devs, DOS Driver, je vais mettre des fichiers que j'ai préparés sur ma disquette. J'avais pas fait attention, j'ai bien le fichier sur ma disquette, il était caché. Donc je vais prendre ce fichier que j'ai créé et je vais le mettre dans DOS Driver. Voilà. Et maintenant, si je démarre le zip qui est déjà branché après la machine. Voilà, il est allumé. Je vais démarrer le périphérique. Et maintenant, si je mets une disquette, ça devrait marcher. Eh ben, ça marche pas. Donc, il faut rebooter. Il faut rebooter pour que le système, en fait, il énumère le zip sur le bus SCSI au démarrage. C'est pas suffisant de charger le pilote. Voilà, et maintenant, si je mets la disquette, ça devrait marcher. Voilà, j'ai mon zip. Donc maintenant, j'ai mis une disquette 100 mégas, donc j'ai mes 100 mégas de source qui sont tout là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Bon, on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas d'icône à ces fichiers. Donc je vais pouvoir continuer l'installation. Je vous retrouve quand c'est terminé. Et voici un Amiga 2000 qui est fini pour le moment d'installer. Donc j'ai installé pas mal de choses, notamment sur ce disque là. Bon, il reste encore énormément de place. Je me suis installé quelques applications genre Excellence. Je me suis installé les outils GVP qui me permettent de rebooter en mode 68000. Et je me suis installé un peu de musique. Donc il y a plein de modules et des players. Et je me suis surtout installé beaucoup de jeux. Contrairement d'habitude, plutôt que d'essayer de les récupérer, ces jeux, je les ai générés à partir des disquettes originales, des copies de disquettes originales en IPF. J'ai généré directement les versions WHD Load, comme Battle Squadron par exemple. Et on voit que mon icône.library dans la ROM marche très très bien, puisque les icônes s'affichent proprement. Mais vous allez voir que le manque de mémoire dans cette machine avec WHD Load me fait quand même pas mal de glitch. Ce qui fait que quand j'ai installé les versions disque dur. Donc par exemple Dune 2, c'est la version installée sur le disque dur sans WHD Load.
C'est la même chose pour Dune 1 et The Settlers. J'ai trouvé les installeurs pour les mettre sur le disque dur sans WHD Load. Notamment ici, j'ai tous ceux qui posent problème, qui démarrent tout simplement pas. Je peux vous en montrer un. Secret of the Monkey Island. Si j'essaie de le démarrer, eh bien, normalement, il va m'insulter. Ah ben non, il ne m'insulte plus, il démarre. Mais vous voyez le second problème auquel je suis confronté. C'est que l'écran se met à flicker, tout simplement, je pense, parce qu'il n'arrive pas à mettre les datas où il le faudrait dans la mémoire fast. Bon, je vais le quitter. En fait, il marchait pas, mais bon, il est tombé en marche. Je vais vous en montrer un autre qui démarre avec beaucoup de mal. C'est Deuteros. C'est un jeu auquel j'ai énormément joué dans ma jeunesse. Et vous allez voir ce que ça pose comme problème de ne pas avoir assez de mémoire dans la machine. Ah ben, cette fois il va démarrer sans faire un glitch. Ah. Bon ben, c'est très bien si le problème s'est résolu tout seul. Je ne saurais pas pourquoi. Mais en tout cas... ça fonctionne. Ah, eh bien, un autre qui démarre très mal, c'est Lotus 2. Je vais peut-être vous le montrer, mais il finit par démarrer. Donc, s'il ne démarre pas, j'accélérerai la vidéo au moment où il fait son glitch. Ah, voilà. Donc, on a l'affichage normalement qui dure une petite seconde avant de passer à l'écran de chargement. Et bien là, il se met à clignoter pendant 5 minutes avant de me démarrer le jeu. Donc j'accélère pour que le jeu démarre. Et voilà, il a à peu près démarré. Et on va voir même dans les écrans d'introduction sur lesquels il nous montre pas mal de choses, voilà, que l'écran se met à clignoter, que ça me coupe le son à chaque fois qu'il veut changer d'affichage. Donc mon Amiga 2000 est setup temporairement en attendant que j'ai plus de mémoire à mettre dedans. Voilà, donc je vais le quitter. Et donc voilà. Donc 68030, 22 MHz, coprocesseur mathématique, 3 mégas de mémoire. C'est un peu bas pour WHD Load. On retrouvera cet Amiga 2000 dans quelques temps, puisque j'ai trouvé à lui mettre dedans une carte PC 286, donc qui devrait changer de la carte 88 qu'on a déjà vue. Et en plus, comme c'est un 286, c'est une carte 16 bits, donc elle pourra exploiter l'extension que j'ai fait sur le bus ISA. Et on pourra voir des choses assez surprenantes avec la carte 286, mais c'est pas pour tout de suite, il faut déjà que je la reçoive et que je regarde tout comment elle fonctionne. Donc ce sera tout pour cette fois devant cet Amiga 2000 un poil mieux maintenant avec son disque dur de 520 mégas en SCSI. Alors moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.